Très bien, alors, on y est. Bonjour Mallory. Bonjour Elettra. Aujourd'hui, on est ensemble pour faire l'investigation numéro 286. Comme d'habitude, tu ne connais pas le sujet. Ah non, je ne le connais pas cette semaine. Ça va être très intéressant et tu sais déjà qu'il y a une partie du protocole qui est fixe dans lequel j'aurai moins de questions et puis je vais pouvoir interagir un peu plus dans la partie du protocole libre. Quand tu veux, on commence à plonger. Parfait. Alors, commence par inspirer et Tu me expirer vois bien? calmement. Oui, c'est parfait. Maintenant, tu te détends tranquillement, tout en écoutant ma voix et uniquement ma voix. Tu inspires et tu expires calmement. Et à chaque expiration, tu plonges davantage dans la détente et dans le calme. Tout ton corps est détendu. Inspire et expire calmement. Et je vais commencer par compter de 3 à 1. Pendant ce temps, tu te détends encore, encore. 3, 2 et 1. À partir de là, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, observe si les animaux ont leur propre forme de conscience. 1, 2 et 3. Alors tout de suite, je dirais que oui, Mhm. Très bien. ils ont une conscience. Je vais dire autre chose. Que vois-tu? Que ressens-tu? Instinctivement, il m'est venu la conscience d'un humain et je vois à côté la conscience d'un animal. Alors tout dépend de l'animal, mais c'est comme si il- elle n'est pas complète. Elle Oui, n'est pas aussi complète, aussi structurée. très bien. Tu rajoutes autre chose? La conscience, oui, en tout cas, les animaux ont une conscience. Oui, Très bien. une intelligence, une conscience, une intelligence, un esprit d'analyse aussi. Esprit d'analyse? Oui, Bien. capacité d'analyse, je veux dire. Oui, oui. Observe Mallory maintenant sur le plan métaphysique. S'il existe une conscience formée par tous les animaux de la Terre, et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. Euh, alors tout de suite, ça me vient croyance. Mhm. Ça peut faire partie d'une croyance, de ce qu'on a entendu dire. Et dans le métaphysique, comment tu as appelé ça? Une, euh, alors, et s'il existe une conscience formée par tous les animaux de la Terre. Alors plusieurs consciences. D'accord. Veux-tu développer ou rajouter quelque chose? Selon leur structure, selon leur capacité de mouvement, de déplacement. euh, euh, c'est une conscience
propre à chaque groupe d'animal, je D'accord, dirais. Euh, très bien. dans tous les cas, beaucoup de choses se passent dans les terres, oui. D'accord. Tu veux développer ou c'est ça l'information? Oui, c'est ce que je dis oralement, mais c'est comme si je vois des bandes avec des couleurs et chaque bande colorée euh, fait partie d'une catégorie d'animal. Enfin, Oui, c'est c'est clair. Que perçois-tu lorsque tu compares la conscience animale et la conscience humaine? C'est un peu ce que tu avais commencé à observer. Observe hein, davantage. je dirais que euh, euh, en termes de fonctionnement, l'animal fonctionne pour lui-même, essentiellement pour lui-même, tandis que l'humain, enfin, c'est ce que j'ai vu au début, maintenant je vois autre chose. Mhm. Euh, oui, il y a beaucoup d'informations qui viennent. Bien alors, Bah, d'abord, oui, dis-moi, tu as vu d'abord que l'animal fonctionne pour lui, pour lui-même? oui, oui. Comme s'il n'existait pas la culpabilité Oui, ou la soumission au sein de sa propre catégorie. Et quand oui. je dis ça, j'ai vu ça, mais en même temps, je me dis que non. Enfin, Mhm. Intéressant, très bien. Que vois-tu maintenant quand tu réobserves? je voyais des loups. Je vois D'accord, des loups. Euh, Peut-être dans certaines catégories d'animaux, il existe quand même une culpabilité ou pas une culpabilité, mais plus une conscience de groupe, oui. Mais ça n'empêche que leur propre identité, enfin identité, leur propre essence euh, prévaut sur les autres. oui, C'est d'abord soi. oui. Tu remarques d'autres différences entre la conscience animale et la conscience humaine Euh, ou pas? Hein. mais ça dépend des animaux. Oui, Parce que nous, on a le lien de famille, le fait d'avoir des enfants. On parle toujours de conscience, hein. oui, oui, Euh, oui. donc certaines, j'ai peut-être pas assez de connaissances animales, mais euh, dans les terres, je dirais qu'il y a moins de détails. C'est moins complexe que la conscience humaine. Et après, ça se catégorise selon les animaux. Oui, d'accord, intéressant. Déconnecte de ça d'abord et dis-moi comment tu te sens. Ça va? Bien. Les animaux ont-ils un bagage karmique? Je dirais non tout de suite. Mhm. Très bien. T'as d'autres informations? Ben, ils ne se préoccupent pas de ça, donc du coup, ça n'existe pas pour eux. Je parle dans les terres, hein, je parle Oui, par rapport à leur conscience. oui, Euh, non, cette notion n'existe pas. bien. Existe-t-il ou peut-il exister des liens karmiques entre certaines personnes et leurs animaux? Ah. Euh, Selon moi, il faut obligatoirement qu'il y ait une interférence Oui, d'une part ou de l'autre part ou des deux parts. oui, Et aussi un système de croyance.
Par exemple, j'ai abandonné mon chat, voilà, il va falloir que je paye. Je parle de ce système de karma-là. Oui, intéressant. Vois-tu autre chose? Des animaux auraient la capacité une capacité de vengeance sur l'humain. D'accord. Hmm, ouais, un esprit de vengeance. Bien, c'est noté. Les animaux sont-ils soumis au cycle de la réincarnation? Euh, oui, Mhm. pas seulement en tant qu'animal. Oui, Je dirais que c'est un petit peu comme nous les humains. Selon leurs choix, selon leur ligne de temps, euh, selon ce que l'animal vit sur sa ligne de temps et sa progression. Je sais pas si on peut pas parler de progression dans les terres. oui, oui. Euh, il- je vois qu'il y aurait une progression, enfin une progression, Une forme d'évolution. d'évolution, voilà, c'est ça. Très bien. D'évolution dans le physique, mais surtout sur d'autres plans, sur le plan éthérique. Hmm. Très bien. Euh, Vois-tu autre chose à ce sujet? comment tu sais? Euh, Mhm. je me disais qu'un animal qui serait proche d'un humain sage, enfin sage, proche d'un humain qui aurait de bonnes intentions à son égard, euh, pourrait une autre incarnation venir en tant qu'être humain. Oui, Je sais pas si je m'explique bien. parfaitement. Oui, oui, c'est très clair. Comme si l'humain, c'était un exemple que vous voulez et qu'il voudrait le suivre. C'est ça, c'est ça. Très bien. On voit aussi des animaux qui ont une grande intelligence, on voit parfois les vidéos, hein, je parle dans le physique évidemment, même des animaux qui sauvent des humains et ça, ce serait l'effet d'avoir eu dans d'autres vies ou sur d'autres lignes de temps des liens avec des humains. Oui, je vois. Donc, c'est parce qu'ils ont eu des bonnes expériences avec les humains et ils ont envie de, quelque part, même instinctivement, de participer au bien-être de l'homme. Oui, est-ce qu'ils n'auraient pas peut-être un petit peu d'ADN humain dans les terres ou de par leur choix ou j'allais dire par hasard, mais le hasard n'existant pas, Mhm. de Observe. par leur choix ou à force de vie, à la longue, à force d'expérience et de choix. C'était quoi la question? Je suis partie, je sais pas où. Mhm. Tout va bien, tout va bien. Euh, tu es en train d'observer que certains animaux, des animaux ont plus la tendance à collaborer avec l'être humain, à sauver l'être humain parce qu'ils ont vécu des expériences précédentes au sein des personnes qui ont été bienveillantes. Oui. Comme si une âme, elle vit toutes les expériences possibles, de tous les ADN possibles, enfin possibles. Mhm. On les connaît pas tous, mais
mais en majeure partie au contact d'humains. Oui, Parce que par exemple, il existe des chiens qui sont très agressifs de naissance et qui le restent et qui auraient eu moins de contact euh, dans la sagesse, dans la douceur, dans... oui, très bien, intéressant. Après, je parle des mammifères, mais je vois aussi, voilà, il y a plein d'autres animaux. Bien, pour le moment, on me déconnecte de ça et observe si les animaux peuvent être manipulés et utilisés par des extraterrestres ou des entités Ah, conscientes externes pour interagir avec le monde humain. oui, Oui, que vois-tu cat- à ce sujet? catégorique. Ils peuvent être complètement, on peut parler de possession et d'être guidés vers un humain pour engendrer chez l'humain de mauvaises émotions, de mauvais actes ou venir interférer dans sa vie. Mhm. Oui, comme un système d'appât. D'accord. Ah, je vais pouvoir te poser des questions plus librement. On arrive à la partie libre. Et tout en observant cette situation, euh, de façon générale, lorsqu'une entité ou quelque chose essaie d'utiliser un animal en tant qu'appât, observe quelle est la condition ésotérique ou vibratoire de la personne ciblée, de la partie subliminale humaine ciblée. Si tu veux, je répète la question. Oui, j'ai compris. Oui. Euh, euh, Quand, bah quand, évidemment, oui, évidemment, une, un humain qui serait intéressant, interféré ou pas. Euh, non interféré, un humain non interféré, mais qui aurait des capacités, qui aurait une grande sensibilité et du coup, peut-être facilement, entre guillemets, atteignable. oui, Et une personne, bah déjà, des fois on dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent, donc euh, un animal interféré pour un humain interféré de manière à, à majorer l'interférence. oui, d'accord. Et quand tu observes ça, est-ce qu'il y a une façon, un moyen qui est utilisé pour passer à travers l'animal? Ou il y en a plusieurs. Comment, comment contacter l'animal pour devenir... Comment un animal se fait interférer? oui, non, comment un animal devient le passage pour l'être humain? Est-ce qu'il y a une façon, un moyen particulier? Je vois un exemple. Mhm. Bien, prends cet exemple, très bien. Une personne qui rêverait d'avoir un cheval, par exemple, et c'est pas chose aisée pour le commun des mortels d'avoir un cheval parce que on sait ce que ça coûte, etc. Euh, il créerait, l'humain crée dans sa réalité le fait un jour d'être en contact avec un cheval, et, mais ce cheval ne va pas lui être bénéfique. Le Mm. système, l'interférence va profiter de son envie ou de son besoin de cet animal Oui. pour... t'as compris? Mm. Oui. Et dans ces cas-là, par exemple, ce cas spécifique, la personne, quelle est sa fréquence vibratoire, quelle est sa condition vibratoire avant d'avoir cette envie, ce désir d'avoir un cheval? Bah justement, oui, l'envie ou le désir, donc le manque ou... Mm. Là, Mm. pour le cheval, il y a aussi
dans ce que j'ai vu, hein, je dis pas que c'est toujours, évidemment, mais euh, le regard le regard des autres, le fait d'avoir un cheval, c'est euh, Mm. Donc, d'avoir de la valeur dans le regard des autres. oui. Donc, ces sentiments qui sont présents avant d'avoir l'animal vont avoir, vont, dans ce cas spécifique, créer le passage pour l'intervention d'une éventuelle entité. Hmm. D'accord, je comprends. Et déconnecte de cet exemple, observe un autre cas, par exemple, tu restes qu'une observation. Et mettons avec un être humain et un chien qui devient Hmm. l'outil des éventuels interférents pour attendre la personne. Dis-moi, dès que tu as quelqu'un. Oui, Mhm. Comment tu vois je, ce mécanisme? Comment se déclenche je vois un agriculteur qui a des chiens de chasse et l'un des chiens de chasse va chasser chez un autre agriculteur et ça crée des, des disputes, Oui, des conflits dans le voisinage et enfin, voilà. Ça peut être le début ça peut aller jusqu'à la haine, jusqu'à, encore une fois, la vengeance ou, et dans ces cas-là, les animaux qui deviennent euh, la cible des entités qui sont là à profiter de la situation, comment ils vivent tout ça? Est-ce qu'ils se rendent compte que ils sont des instruments pour oui, un pour, autre fin? je dirais pour certains, oui. Pour les chiens, oui, hein, enfin, Mhm. mais c'est malgré eux. C'est malgré eux. C'est comme un humain qui pique des colères et qui se rend compte qu'il est pas crédible parfois, mais il peut pas s'empêcher tu vois, ou de voler, il y a une force qui pousse à. Euh, Oui, Par contre, je vois pas de culpabilité. oui. Donc, dans ces cas-là, voilà, c'est des chiens. Observe un des chiens, comme ça tu peux observer une seule partie subliminale, et, juste un. Oui. Et donc, il a des crises de colère, j'ai bien compris. Oui, Il aboie, tu... oui, j'ai un autre chien là, un petit caniche blanc. Il est hargneux, il est toujours en train d'aboyer, de grogner et il mord sa maîtresse. Mhm. Parce qu'il veut sortir, il veut être libre et il est tout le temps enfermé. Il étouffe. D'accord. Et cette colère qui est manifestée est le fruit d'une entité qui est avec lui. Oui, D'accord. au départ non, et puis oui, à force. Et C'est puis, un... Oui. il peut aussi partager la même entité que son maître. Mhm. Euh, donc, déconnecte de ces caniches, Mm. retourne dans là où il y avait le monsieur il avait les chiens de chasse. Oui, Et comment il a été repéré, le chien, par les entités? je vois ça la nuit. Mhm. Ça se passe la nuit. Euh, Et je- qu'est-ce qu'il est porté à faire dès qu'il est en contact avec l'entité? à ne pas obéir D'accord. pour contrarier l'humain. Mhm. Et tu me disais qu'il ne ressent pas une culpabilité. Non, le chien qui va mordre son maître, il va pas culpabiliser. Il va juste s'apercevoir qu'il n'a pas obéi. Enfin, il a désobéi. Et Est-il à mesure de percevoir l'entité ou de la voir, de la ressentir d'une façon ou d'une autre? ah oui, et Mhm. oui, les entités humaines. Enfin, les.
les désincarnés aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a une interaction? Oui, Mhm. oui. C'est justement ce que je voyais, les chiens de chasse la nuit, là, qui fait des entités humaines. Oui. Et dans cette interaction, est-il en mesure de comprendre que cette entité n'est pas là pour le servir, en tout cas pour lui faire rendre service? Ou il voit juste une entité et pour lui, c'est quelque chose comme n'importe quelle autre chose. Non, non, il y a toujours une interaction. Mhm. Soit, Comment tu vois cette interaction? soit les deux parties subliminales vont cohabiter, enfin vont pactiser, Mhm. soit je voyais là la partie subliminale humaine qui chasse le chien, qui chasse. C'est pas ta place, t'as pas à être là, c'est moi, c'est mon domaine. Qu'est-ce que tu fais là? Mhm. Donc ça le rend anxieux, ça le rend. Évidemment, il y a un malaise dans le physique. Bien. Tu peux déconnecter de cette situation et on peut dire que euh, même d'une façon générale, que dès qu'il y a une telle situation, l'être humain a une grande partie de la responsabilité, ou ce n'est pas toujours le cas. Non, pas toujours le cas. Il y a une responsabilité hmm, s'il est proche de son animal. Après, il existe tellement d'autres animaux. Il n'y a pas que les animaux de compagnie, comme on les appelle. Mhm. Il y a, je sais pas, les girafes. Tout à l'heure, je voyais un poussin, les papillons. Oui. Euh, ah, ouais, ça me fait penser aux pesticides et tout ça, mais Mhm. Bien. Déconnecte. Dis ça. Dis-moi aussi comment tu te sens. ça va. Tu voyais tout à l'heure qu'il y a comme des bandes de couleurs qui sont propres à chaque conscience animale, comme conscience collective animale, si on peut parler de ça. Hmm, Et si tu prends de la perspective par rapport à la planète Terre, quelle est ouais. la bande de couleurs, ou en tout cas la conscience animale que tu vois la plus présente Ah, par rapport à je quelle vois espèce? blanc et c'est insecte. D'accord. Tu restes qu'une observation. Et quelle est la caractéristique de cette fréquence, de cette information? Est-ce qu'il y a une émotion, une notion qui est très présente? Un désir de peupler, D'accord. de, de s'expanser et une belle organisation en tous les cas. Complexe, mais voilà. Mhm. Donc, il y a cette sorte de conscience qui est propre, qui appartient à tous les insectes. Oui, mais je sais pas comment je vais expliquer. Mhm. Dis-moi C'est juste ce que tu c'est vois. comme par exemple, on parle des bateaux, mais dans les bateaux, il y a les chalutiers, il y a les barques, il y a les navires de guerre, tu vois. Et là, ben, c'est divisé en plusieurs groupes Mhm. d'insectes. Bien, ah oui, Mais c'est très clair. C'est- ouais, Donc, on a comme cette couleur, cette conscience d'abord qui est une seule, et puis toutes les sous-catégories. ouais, Mhm. Y a-t-il des caractéristiques différentes dans chaque sous-catégorie? ouais. Mhm. Quelle est la caractéristique, au moins, au mieux encore, quelles sont les différences que tu vois le plus parmi toutes ces catégories? Euh, Celle que je vois le plus, j'ai pas de réponse, j'en vois, je me mélange. Je vois les animaux de la jungle, mais dans les animaux de la jungle, il y a des mammifères ou pas. Mhm. Euh, et puis il y a les oiseaux. Et puis il y a les animaux des...
dans les eaux. Mhm. Bien. Tu restes qu'une observation, reste en surface, au-dessus de la planète, comme si tu pouvais voir tout ça à une grande distance, avec une grande perspective. Voilà, tu vas être plus à l'aise et observe la conscience collective générale d'abord des, de tout ce qui est poisson, tout ce qui vit dans l'eau. Ouais. Y a-t-il une caractéristique, une émotion qui prévale dans tout ça? Je dirais l'expérience, Mhm, comme si c'est une... Alors le temps n'existe pas, toujours j'analyse, mais mhm. Sans comme si analyser. c'est Mhm, très ancien, très ancien. Euh, avec les, comme on dirait, les prémices des animaux. mhm, Parce qu'il y a les eaux très profondes où il n'y a pas de clarté, c'est même à moitié des végétaux, à moitié des animaux. mhm. Oui. Euh, Maintenant, dirige ton attention tout en regardant la perspective euh, dans l'observation des baleines. Quelle est baleine? Comment tu perçois cette information collective qui appartient aux baleines? je sais pas quoi te dire. Mhm. Quelle est la sensation que tu ressens dès que tu observes cette conscience? Bah, ma sensation, c'est que comment je vais dire ça? Sans réfléchir. C'est la C'est une première conf... sensation. Les baleines ont des consciences ou la conscience d'une baleine euh, contient davantage de sagesse Mhm, et de compréhension, d'intelligence. Voilà, c'est mhm. l'intelligence. Choisissons une d'un point de vue métaphysique. Ah, ouais, ouais. J'ai vu un article là qui me. Ouais. Euh, Mallory, oui, sans réfléchir, choisis une baleine. oui, ça y est. Très bien. Comment tu la vois d'un point de vue Elle, métaphysique? d'un point de vue métaphysique, Mhm. euh, sa, sa partie subliminale n'est pas dans l'eau. D'accord. Elle n'est pas connectée à l'expérience qu'elle est en train Elle, de vivre? elle se voit depuis l'extérieur et elle a un regard sur le reste, euh, comme au-dessus de la planète, tu sais? Oui. C'est là est le mode, tout en restant focalisé sur elle, mais capte Oui, l'information. C'est là est la modalité de fonctionnement de toutes les baleines. oui, j'ai bien l'impression. Mhm. Moi, je Et dirais oui. euh, elles sont, hum, pour quelles raisons elles sont en dehors de ça? Qu'est-ce qui leur empêche de s'investir pleinement euh, dans le corps, dans leur propre corps? Alors, elles s'investissent dans leur propre corps et elles sont conscientes de ce qu'elles font mais elles ont en plus une vision externe D'accord. d'elles-mêmes et de leur environnement. Mhm. Très bien. Cette baleine que tu es en train d'observer, Ouais, et elle est en mesure de communiquer. oui, Mhm. Elle t'a vu. oui. Quand tu me dis ça, je me suis montrée. Mhm. Demande-lui si elle apprécie l'expérience en tant que baleine. Elle me dit que c'est pas toujours facile, mais qu'elle pourra à un moment transmettre des informations aux, aux, à quel- aux dirigeants des humains ou au roi des humains, je sais pas, Pourquoi elle veut au chef. transmettre des informations au chef des humains?
parce qu'ils n'ont pas les capacités qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle Parce veut dire? que des, que leurs décisions ne sont pas toujours salutaires. Sont pas, Mhm. Identifie cette baleine, cette oui, baleine. oui, Identifie-la. c'est-à-dire, Est-ce qu'il s'agit bien d'une baleine oui, Mhm. Bien. oui. Et c'est une femelle et elle a son frère Mhm. avec elle. Il y a la notion de famille parmi eux? Oui, D'accord. même s'ils ne vivent pas ensemble, ils savent se reconnaître. Mhm. Ils se souviennent. Bien. Tu peux déconnecter de ça et aussi de la conscience collective des baleines. Et observe maintenant les dauphins. Quelle est la caractéristique de la conscience euh, collective là, qui appartient aux dauphins? Ils veulent profiter, s'amuser, Mhm. euh, jouer et se laisser aller. D'accord. Et par rapport à eux, tu les vois investis à l'intérieur du corps, au-dessus, comment les baleines? Ils sont aussi ouais, investis dans le corps. Mais les dauphins aussi peuvent, ils se voient depuis l'extérieur. Mhm. Euh, voilà. C'est une caractéristique des animaux aquatiques? Non, pas tous. D'accord. Et eux, pas autant que la baleine. Mhm. Disons que leur champ de vision est plus restreint. Oui, Mais je parle dans les terres, hein. oui, 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 c'est ça. On observe les terres. Très bien, déconnecte de ça et observe maintenant la modalité de fonctionnement de tous les animaux tels que des lions, les gros félins, donc des prédateurs félins qui sont sur Terre. Tu restes qu'une observation avec perspective. Mhm. Ouais. Comment tu vois ça? Je, je vois, c'est une toute autre énergie que précédemment. Mhm, C'est plus brut, plus sauvage, plus... euh, hmm, je sens de la flemmardise. mhm. D'accord. Euh, hmm. Y a-t-il une émotion qui appartient à leur énergie, quelque chose qu'on peut traduire en une émotion humaine pour décrire leur propre énergie de façon générale, ou pas, hein, c'est La survie, la survie. la survie. D'accord. Les félins, les gros félins, je parle. Oui, La survie, vivre, euh, vivre, survivre. oui, très bien. Déconnecte de ça. Tu voyais tout à l'heure qu'il y a des animaux qui ont la notion du fait de prévoir, d'être plus fort que quelqu'un d'autre dans leur propre espèce, comme le loup, par exemple. Ouais. Et observe comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait en sorte, d'un point de vue éthérique, qu'un loup soit le dominant par rapport aux autres, d'un point de vue métaphysique, hein?
Je sais plus que j'ai dit, je les voyais Mhm. au-dessus des autres. Les loups, j'essaie de faire le rapport avec ce que j'ai dit avant, mais je sais Mhm. Alors, plus. sans réfléchir, observe, Je- observe un Oui, loup, par exemple le chef de la meute, oui, et observe qu'est-ce qui fait en sorte que lui soit le chef et non pas les autres. Est-ce qu'il y a une fréquence ou une expérience? l'expérience. Oui, C'est l'expérience. bien, Donc, pour lui, il sera plus à même de mener la meute. d'accord. Et les autres, ils acceptent? Certains oui, certains non. Mhm. C'est qu'ils n'acceptent pas totalement sont des loups qui ont un potentiel pour devenir un jour chef de meute, peut-être dans une autre expérience, hein, ou même dans Oui, l'actuel. mais ils peuvent être chefs, mais mauvais chefs. Mm. Donc, il y a des jeunes loups qui veulent être le chef sans expérimentation, sans Mhm. expérience, être vieux avant l'âge, en fait. Euh, Oui. C'est, ce désir de devenir chef de meute, si on peut parler de désir, en tout cas, cette recherche de devenir plus fort que les autres, le chef des autres, et on peut le comparer à ce que pour les humains est le pouvoir, ou ça n'a rien à voir avec ce qu'on non, vit en tant qu'humain. non, moi j'ai vu, c'est pour que la meute subsiste au froid, aux intempéries, aux famines, parce que lui, il va savoir diriger, Oui, mener à bien la meute pour qu'il y ait encore des louveteaux, encore. oui, Je sens pas tant ce désir de domination. oui. Donc c'est vraiment un discours de survie de l'animal et aussi de l'espèce, de leur espèce. Oui, oui, D'accord. Tu connectes de l'observation des loups et observe encore une fois d'un point de vue avec une perspective. Y a-t-il une espèce ou une race animale qui a cette notion de domination euh, proche à celle que l'humain connaît ou pas? je vois pas. Mhm. C'est D'accord. fou. Non, tout va bien. Un animal qui veut dominer sur l'autre ou sur son humain, Mhm. c'est par peur. Oui. Peur de souffrir, peur de mourir, peur de manquer. Donc Euh, la survie, encore une fois, pas la domination ouais, telle qu'on on la connaît entre les êtres humains. ouais. Mhm. Très bien. Intéressant. Et du connect de ça, et tu as observé, on a observé ensemble le rapport karmique entre les humains. Et il y a comme des relations qui peuvent se créer à cause d'une culpabilité d'un être humain. Donc, tu as vu le cas de quelqu'un euh, qui l'a culpabilisé d'avoir négligé son animal et donc il crée un lien. Ouais, Y a-t-il des animaux qui sont en mesure de refuser ces liens pour regagner leur propre liberté? oui, 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 parce que tous les chiens n'ont pas le même caractère. d'accord, très bien. Et, et ceux qui acceptent ces liens, quelle est la caractéristique qu'ils ont pourquoi ils acceptent ce lien avec leur compagnon humain? Il y a différentes possibilités. Mhm. Euh,
La première que tu observes? La première que j'ai observée, c'est un chien qui se fait interférer malgré lui, mais il se rend même pas très compte, il n'est pas très conscient finalement Oui. d'être investi par une autre conscience. Enfin, ou alors, euh, j'ai vu un chien qui est toujours enfermé, qui devient neurasthénique, et ça provoque chez lui de l'énervement, de la colère, voilà, ce qui nourrit une entité. Et voilà. Mhm. Bien. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe avec son maître ou la personne qui l'a? Alors, il va pas hésiter à le mordre, il va pas hésiter à... Mhm. Et avance reste dans l'observation de ce cas-là avec le maître Oui. et avance d'une ou des expériences par rapport à l'être humain. Est-ce qu'il reste un lien? Est-ce qu'il reste un lien dans le temps? Oui, entre les deux. Bah, il reste les souvenirs et tout dépend. Non, est-ce qu'il reste un lien entre les deux? Oui ou non? Ouais, Oui. Observe oui, ces liens. oui, À partir où trouve naissance ce lien, chez l'être humain ou chez l'animal? chez l'animal. Mhm. Enfin, euh, euh, Toujours le même cas. bah, le cas là, c'est un chien qui est rebelle envers son maître, qui est hargneux, qui le mord, et, et le maître veut l'affronter, Mhm. qui veut pas être dominé par son chien, et il finit par le frapper, donc il culpabilise, et ça, c'est un fait qui reste dans le souvenir de l'homme. Oui, C'est une expérience qui le marque. d'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta C'est question. oui, c'est très bien. Donc, mettons, si tu avances dans l'incarnation suivante de ce monsieur, Ouais, est-ce qu'il rencontre encore une fois le même animal, la même partie subliminale de ce chien ou pas? peut-être oui, peut-être non. Mais Dans ce cas spécifique. probablement oui, Mhm. oui. D'accord, très bien. Déconnecte de cette expérience, et de cet animal et de cette personne. Observe maintenant la conscience collective des chats. En tout cas, l'énergie, la conscience qui appartient à tous les chats de la planète. Quelle est Oui. la couleur avec laquelle tu la vois? Rouge Bordeaux. Mhm. Est-ce qu'il y a une émotion qu'on pourrait associer à cette information collective? Euh, je trouve pas le mot. Mhm. Un mot qui dirait qu'il lâche rien, Comme une détermination? ouais, plus que ça, pugnace, qui est, Mhm. voilà, ça avec la désinvolture. Mhm. D'accord. Et quand tu observes le comportement des chats, euh, par rapport à, de façon générale, par rapport à l'être humain, est-ce qu'il y a une information de comment il nous voit, comment il nous perçoit, d'un point de vue global, hein? D'un point de vue global, on reste des entités pour échanger avec, dans l'éther ou dans le physique, pour se rencontrer, on est,
pas forcément plus que d'autres essences. Enfin, Mm. Donc, ils n'ont pas un intérêt majeur pour l'être n- humain ou pour non, d'autres catégories d'êtres vivants. n- non, pas dans les terres, je vois pas ça. Mhm. Après, forcément, si un humain donne des bons repas à un chat, forcément le chat va revenir chercher le repas. Ça semble logique, mais à la base, il nous voit pas pour ça. Oui, Et- bien. Parce Et qu'il existe toutes les possibilités. On peut agresser le chat, on peut le caresser, on peut le chasser, on peut vouloir l'enfermer. Et ils le savent bien. donc, ils savent que c'est toujours euh, il n'y a pas forcément toujours le rapport d'amitié entre l'humain et l'animal. Ils ont bien intégré ça, moins, du moins les chats. Ouais, ouais. Il faut qu'il y ait une connexion particulière. Et déconnecte de ça, et d'une façon générale, donc capte l'information d'une façon générale, surtout avec les animaux pour ce qui concerne les animaux de compagnie. Et y a-t-il, quel est le niveau d'influence dans leur comportement de toute la conscience collective? Dans le sens, est-ce qu'il y a un chat, un chien ou un autre animal de compagnie qui est en mesure d'avoir plus de comportements plutôt individuels qu'est reçu par la conscience collective, ou sont tous connectés à cette même information de la même façon? À la base, oui, Mhm, oui. Ils sont. Non, mais il y a des sous-catégories. mhm. Et Prends-en une au hasard. alors, il y a des chiens qui n'en sont pas à leur première expérience et qui, proches de l'être humain, qui ont développé encore plus l'odorat. Tu sais, les chiens qui sauvent les humains dans Oui, les avalanches ou les chiens pour les aveugles et tout ça. oui. Ce sont des chiens proches de l'humain qui ont une grande capacité de compréhension. Et voilà, on ne parle pas d'un chien sauvage Mhm. qui traîne dans le désert. Donc, par exemple, un chien qui a cette capacité désormais à interagir avec l'être humain et en étant aussi utile, est-il connecté à cette conscience collective canine, si on peut dire ça, Oui, de la même sorte qu'un chien sauvage? oui, Oui, d'accord, oui. Mais là, en plus, un bagage, on va dire. d'accord. C'est l'expérience qui fait la différence. Oui, Oui, d'accord. Et donc, on reste avec les chiens et observe, cherche, je sais pas, un Saint-Bernard ou un autre de ces chiens qui sont là euh, pour collaborer avec l'être humain. Choisissons un labrador sable. un labrador. Très bien. Et observe son fonctionnement énergétique. Reste qu'avec lui. Comment vibre-t-il? Y a-t-il des émotions qui sont plus présentes que d'autres? Il a, celui que j'ai, il a une vie paisible avec son humain et il s'accommode à lui. Mhm. C'est-à-dire quand son humain mange, eh ben, il mange. Et si l'humain dit on promène, eh ben, il promène. Et s'il faut dormir, eh ben, il va dormir. D'accord, très sage. Euh, Ça lui convient. Mhm. Serait-il à mesure de te voir, de te répondre au cas où?
ouais, Fais-lui un coucou. ouais. Demande-lui, est-ce qu'il aime la vie en tant que chien? Il dit qu'il a choisi un bon humain. Bien intéressant cette réponse. Et il a choisi un bon humain. Comment il s'y prend? Comment il faut s'y prendre pour choisir un bon humain, selon lui? Il a eu avant d'autres mauvais, donc fort de Mhm. cette expérience. Alors comment? Donc, Ben, ouais, c'est l'expérience, encore une fois, c'est l'expérience qui lui permet euh, de faire le bon choix pour lui. ouais. Il a les capacités de, de voir que ce sera une belle vie. Hmm, d'accord. Et quand tu observes, tu restes toujours avec lui, mais capte l'information. Un chien, ou en tout cas une partie subliminale s'incarne en chien, Ouais. et qui n'a pas l'expérience que ce labrador, serait-il en mesure de cueillir l'information de comment faire, de comment choisir son expérience avec plus de confort, un peu comme il a fait lui. Hmm. Moi, je vois que ça dépend de toutes ces autres incarnations. Ça Mhm. dépend vraiment de son cheminement en tant qu'âme, de toutes parts. Oui, c'est toujours l'expérience, l'évolution dans la progression de l'expérience. Ouais. C'est comme s'il y aurait quand même quelque part une petite part de chance. À Mhm. un moment, eh ben, il a la chance de faire une expérience meilleure. Euh, Bien. Observe alors, les informations euh, qui, qui concernent les chiens, tu sais, le, le monde des chiens. oui. Est-ce qu'il y a une information de façon générale, à un niveau planétaire, par rapport aux humains, comme une opinion, un jugement, ou pas? Eh bien, vu de haut comme ça, c'est comme nous. Ça peut être le paradis comme ça peut être l'enfer. Mhm. Donc, il y a toutes les options déjà dans cette information. Mm, Tu dépends de l'information à laquelle ils parviennent à se connecter. Et- ouais. bien, Tout dépend de leur corps énergétique aussi, de leur structure énergétique. oui. Encore une dernière question. Cherche un animal de compagnie, le premier qui te vient, qui, qui s'apprête à choisir pour une prochaine expérience la vie humaine. Oui. Que vois-tu? Quel animal est-il? Je vois un veau. D'accord. Un veau, il est né. Enfin, je sais pas s'il est en train de naître ou s'il est né. Mhm. Tout va bien. Et le fermier, il va le trouver beau. Il va s'attacher à ce veau. Et il va le garder jusqu'à ce qu'il meure D'accord. de sa mort naturelle. On peut dire qu'il devient comme un ami pour Oui, lui. Bien. Et avance jusqu'au moment dans lequel ce veau il terminera son expérience en tant que veau. En tant que, voilà, je ne sais pas si c'est un taureau ou une vache. oui, Et, observe-le, demande-lui s'il est d'accord. Aussi qu'on échange rapidement avec lui. oui. Donc, que va-t-il faire après cette expérience? J'ai,
J'ai pas l'impression qu'il veuille revenir sur Terre, se réincarner sur cette planète. Mhm. Mais D'accord. il a dit, j'en ai vu plein des comme moi qui ont été tués et mangés, qui n'ont pas eu ma chance. Mhm. C'est regrettable pour lui. Bien. Déconnecte de ça, Mallory? Bien. Alors, cherche maintenant une partie subliminale de ce qui a été un animal de compagnie, mais qui s'apprête à devenir humain. Ouais, Que vois-tu? un cheval blanc. Mhm. Bien. Et quelle est sa condition vibratoire, énergétique? Il est libre, il est heureux, il galope au bord de l'océan, Mhm. là-bas, ouais, Donc, il a envie de devenir humain. comme, comme sa maîtresse D'accord. qui le monte. Qu'est-ce que lui donne l'envie de devenir humain? C'est l'exemple de sa maîtresse ou il y a aussi d'autres choses? Il veut faire l'expérience d'une humaine qui monte un cheval. Mhm. D'accord. Il a senti qu'elle était heureuse et libre sur lui, donc il a bien l'intention de lui aussi de faire cette expérience. Bien. Très bien. Déconnecte de ça. Et c'est parmi, c'est la dernière question. Quand tu observes d'une façon générale, globale, toutes les consciences, toutes les énergies de toutes les catégories d'animaux, comment tu observes l'interaction d'un point de vue de conscience collective avec la conscience collective humaine, s'il y a interaction? Vu de haut, de manière générale, Oui. euh, ben, dans les terres, ils sont, ils sont quand même conscients, du mal qu'on leur fait. Enfin, est-ce que j'ai répondu? Mhm. Oui, très bien. Alors, on commence à faire le retour. Alors, oui. Et tu déconnectes de tout et de tous complètement. Et tu reviens à toi, uniquement tes énergies, complètement déconnecté de tout et de tous, complètement. Toi, uniquement toi, ton corps. Très bien. Crée en toi maintenant la fréquence la plus agréable pour toi, celle que tu apprécies le plus. Et ressens le bonheur de te retrouver, le bonheur de ressentir chaque particule de ton être, chaque cellule. Et maintenant, chaque cellule de ton corps pétillante commence à se réveiller, revigorée, de plus en plus joyeuse. Tu reviens dans l'huissier maintenant. Tu commences déjà à porter du mouvement. Gentiment, tu m'ouvres ton dos, la tête, tu bouges gentiment. Et dès que tu es prête, ouvre les yeux. Coucou. Et bonjour, Valérie. Comment te sens-tu? Je me sens bien. Bien. Quel beau Merci. voyage. Merci à toi. Merci pour toutes ces informations. Et reste avec moi. On reste encore un peu ensemble. Et je coupe l'enregistrement. Et merci à tous pour l'écoute. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste
una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo
di movimento, di trasporto verso la causa del problema, per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura.
c'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque
possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.